je suis l'élève Jamal Samanta Liban du lycée français de Djibouti, en première scientifique. Je voulais vous poser la question que quand on envoie une sonde dans l'espace, comment recevez-vous les informations? Y a-t-il un moyen de communication entre vous et la sonde que vous avez envoyée? Oui, bien sûr, c'est essentiel. Si on ne communique pas avec la sonde, ça ne sert à rien. Donc on communique pour lui donner nos instructions. Donc on va lui dire, eh bien, tu te mets en orbite autour de telle planète, et puis tu corriges cette orbite, parce que cette orbite, elle peut être mal ajustée. Tu peux lui envoyer d'autres commandes comme photographier, prendre telle ou telle mesure. Sur une sonde, il y a toute une armada, une batterie d'instruments. Donc chacun son tour va observer. Et en fonction de l'urgence ou alors de l'actualité, si on découvre quelque chose de particulier sur cette planète, on trouve un volcan en éruption, eh bien on va aller l'observer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va envoyer ce qu'on appelle des télécommandes, des instructions. Et en retour, cette sonde va obtenir des images, des données, qu'elle va transmettre vers la Terre. Donc tout ça est étudié de façon très minutieuse. Alors comment vous les guidez à distance? Vous utilisez quel moyen de communication? Le téléphone. Donc c'est des ondes radio qu'on va envoyer vers la sonde. Donc il y a différentes fréquences qui sont dédiées à ces transmissions-là. C'est pour ça que les sondes, en fonction de la distance à laquelle elles sont, elles auront des petites antennes pour pouvoir écouter la Terre, et puis aussi des émetteurs pour renvoyer ces données-là. Merci.